Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes devant l'apparition de la Sainte Vierge Marie. Comme d'habitude, elle entre par la chambre, ma chambre à coucher. Elle descend là, à l'entrée, comme vous voyez. Et vous voyez comment sa statue est déjà très illuminée. Nous sommes en prière. Et nous avons le mur derrière moi qui est toujours illuminé. Et voilà par où la lumière divine arrive. Et vous voyez comment elle arrive là où je suis assise. C'est le peignoir que j'avais offert à ma mère, la Sainte Vierge. Et vous voyez comment la lumière est déjà là. Et nous allons attendre, nous allons voir la manifestation. Voici le mur. Comme vous le connaissez, mon portrait est toujours assis là, illuminé, donc transfiguré. Et vous avez au coin Jésus et Marie, le couple qui représente la famille, l'homme et la femme. C'est le symbole que le Seigneur nous présente là. Et vous avez la lumière qui passe donc là où je suis assise et qui va là au niveau de la chambre, comme vous voyez. Donc, tout vient de l'extérieur, du ciel. Et nous sommes là, devant la chambre. Il a atténué un peu la présence de Maman Marie pour vous montrer, voilà d'abord la lumière qu'il envoie souvent, comme je vous ai dit. Et comme je vous l'ai dit, tous les matins, j'ai mon rosaire que je dois réciter et méditer pour le 21e siècle avec le monde entier. Et nous remercions Jean-Paul II qui nous a légué une étude qui est à tous les niveaux, que ce soit académique, que ce soit scolaire, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les chefferies. Quand vous écoutez ce rosaire de Jean-Paul II, ça vous fait réfléchir. Je n'ai pas les droits de la musique, mais j'ai les droits du legs que Jean-Paul II nous a fait. Et comme je suis actuellement inséré au Vatican pour l'écuménisme, tout en gardant Thérèse d'Avila comme exemple, je dis merci Seigneur. Et tout à l'heure, ce matin, je viens de découvrir l'histoire de l'Église et aussi la Je viens de découvrir mystérieusement donc toute l'histoire de l'Église. C'est l'Académie théologique qui nous donne, ça. Et puis, je viens de trouver aussi Saint Jean Bosco parmi les livres que les prêtres de Saverne m'ont donné. Merci beaucoup. Et dans ce livre, dès que j'ai ouvert, c'est première partie, une vocation tardive à toute épreuve. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous
Donc, il m'a dit, l'auteur a puisé sa documentation exclusivement aux sources italiennes. Il doit un merci spécial à Don Giuseppe ou Giuseppe Bono, B-O-N-O, recteur de la mission catholique italienne de Lyon, qui lui a communiqué les 17 volumes touffus des mémoires biographiques, dont les 9 premiers sont dus à Don le moine et les autres à Don Seria. Il a aussi utilisé l'ouvrage magistral du cardinal Salotti de Santo G. Bosco, Torino, de 1934, édition, donc 720 pages. Voilà la référence à laquelle je dois m'appuyer pour comprendre ma mission œcuménique. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Et quand il vous envoie en mission, il pourvoit à tout. Vous n'avez pas à vous plaindre, ni vous inquiéter. Et avant ça, il m'a été donné donc, bien sûr, la célébration à la maison, transfiguration, depuis le 3 mars. So, nous pouvons dire merci. Mais comme je vous ai dit, je respecte la langue française parce que je suis en France, mais le Seigneur m'a ordonné de tout faire en anglais. Vous m'excuserez donc en France si je dois parler en anglais. D'ailleurs, tout ce que nous avons, la majorité, sont puisés en cette langue. Donc, je vais vous lire en anglais. Mais j'ai quand même mis en français l'Union des Églises, le monastère de Cheveton, le monastère sur le chemin de l'unité dans la diversité. L'Église ne peut pas être deux mondes. Non. Nous devons être unis. Qu'on soit protestant, qu'on soit catholique et autres, nous servons un même Dieu et une même cause à laquelle le Seigneur m'a appelé. Et vous avez vu que il est passé par Abdul Baha'i, des Baha'i, pour m'appeler. Il nous fera suivre le Christ en s'arrachant aux tentations de la puissance, de la richesse, de l'orgueil, et en s'attachant à l'idéal de béatitude, n'a-t-il pas inauguré un monde vraiment nouveau? Effectivement. Dans l'espérance, misons sur lui, il ne nous décevra pas. Voilà le message auquel nous devons nous attarder pendant ce temps de carême. C'est celui-là. La dernière phrase. Suivre Jésus. C'est ça. Quitter le monde pour vivre selon la volonté de Dieu. Il ne vous manquera rien. Osez et vous verrez. Donc, je passe à la lecture qui m'est donc donnée. Donc, et le prêtre qui a créé le monastère de Cheveton, nous lui disons merci et que Dieu le comble. C'est le frère Lambert. À l'église, nous avons fait une erreur en appelant les prêtres pères.
Non, ce sont les frères. Ce sont monsieur l'abbé. Habituons-nous à appeler les choses telles qu'elles doivent être faites. Elles doivent être dites. Les compagnons de Jésus, les disciples, ne sont jamais fait appeler père, mais frère. Okay, let us go. Donc, Father Lambert had always said our ideas was endorsed by the council. Donc, on va lire le concile écuménique. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, c'est ce ordre écuménique auquel j'ai été appelé. Et c'est pour ça que Jean Bosco me fait savoir à son exemple une vocation tardive à toute épreuve. It is not easy, but it will be done by the grace of God. Donc, let us start our reading. Ecumenical Council. Introduction. Church history, representing all major centers of Christianity to gather to discuss theological controversies. Donc, l'œuvre, c'est Attempts of Eastern and Western Church leaders, representing all major centers of Christianity to gather to discuss theological controversy. I received 39 videos. Church history by Theological Academy. Why study church history? Is the first lesson that the Lord referred to me, but it is the last lesson when you go to Google. You go to Google and then you take YouTube and you find church history. There are 39 videos. So I have everything to talk about my own missions, which is ecumenically referred to me. When you see me with the dress of Teresa d'Avila, it was God's choice. Then finally, as he advised me, I didn't have any difficulty to find what to wear. As he said, I'm dressed since that day like that. I didn't go to any shop to buy. No, I got this from the Muslim in Beijing. This was the dress that they offered to me when I became Muslim. So it fits me now at the image of Teresa d'Avila, which means all of us, we are the children of the same God, one family, one earth. So, one church. So, after reading, listening to the why study church history, then I will come back to you with all the advices that the Lord will give me. Because you remember, I will tell you also that in 1991, the Lord offered to me, for those who know me from that time,
a plate with written on it, Union of Unions. Yes, you have it. I discovered it in Marienstein, and I pictured it. Now, that is the plate that will help me to understand this 39 teaching material to fulfill the dream that I got in 1991 in Douala. The Lord called me in dream and offered me a plate called, and it was written around the plate, Union of Unions. Today, the dream is fulfilled. But it started in Marienstein when I discovered the plate and I published it. Now, that will be the plate to use during this attempt of Eastern and Western church leaders representing all major centers of Christianity to gather to discuss theological controversy. How come we serve the same God? We are teaching the cause of the same God as Christians, as believers. Let's say that, because even Muslim, Taoist, you see, I went around. All of us, we are serving the same God, our Creator. But let us be united, because without unity, we cannot serve our Master. He didn't send us to be divided. No, we have to be united. Then his population, which I call the children of God, his creature, his family, I called the universal family of Tsunami, because we are in Tsunami even in the church. Yes, that's why I put universal family of Tsunami everywhere, in families, in workplaces, in churches, in school. We are in war. Divisions. Why not come together, live together, share all what God provided us at the Garden of Eden together? Always divisions. This is my duty. Then you remember always when I'm sharing my videos, I always state, or even my writings, union of prayer and praise God for peace and reconciliation. That is my task. Missionaries is an answer to God's call. And missionaries is following what God wants you to do with obedience. Yes, faithfully. That is what I'm doing. With a great resilience, a patriotic
resilience, because the earth is our patrie, is our land. The land does not belong to anyone. No, it is for all of us. None has the priority to own the land. Now, God is going to show you how he deserved that land, to whom he gives that land in each part of the world. None has the right to move and go and take the one that is given to another part of the land, the world. That is a very great sin. We are built on an unique faith. Honor God. All of us, let us honor God, because he is the creator, he is the provider. Yes. And he is a sovereignty, because he controls all what we are fighting about here in the world. When you are fighting, when you are taking all for you, in one single minute, he remove it from you and you have nothing. Or he calls you back and you leave everything behind you. We have to learn the Lord teaching. We have to understand his advices through gospel. He sent Jesus Christ to remind us who we are, who is he, and who is Jesus Christ, the chosen son that he sent to us, our brother, Christ. Christ means anointed one, the chosen anointing one. When he chooses you, he will always anoint you. Transfiguration, I got my full transfiguration during this Eastern time. I have the video. He transformed me fully. Widely, you saw the video. As he transfigured Jesus Christ, you have also the story. In each generation, God always chooses a person living within you, who you know well, but he anoints the person and transfigure the person, transform the person, and teach to the person what that person has to do, what that person has to say, how that person has to live within our sins in the world. The person live with you, and he receive also all the temptations that, as you see, Jesus Christ was tempted. He lived as a normal person, as I do. I'm living within you with all the temptation that I'm receiving, but none can touch the anointing fact.
which we call mission. My sacred mission. None can destroy it. Nobody. Because it is God's cause. God's cause means gospel. The word of life. The word of truths. The word of salvation. The word of deliverance. It is in the gospel that you will find everything. But none want to read gospel. None want to listen to the gospel because we are ignorant of the truths that is hidden in the gospel. And some even change it, the gospel. Now, we are at the time of transfiguration of our world also. The Lord already posted my profile. And you see here we have Mother Mary behind me. You have where I am transfigured. You see, in the middle, it is my portrait transfigurated. And then behind, down here, it is my normal profile. You see, he has covered it. Yes, because I have to show you something else. And we say, thank you, Lord. That he came to show you that you will remember during your watching of my others videos. There are 3 pictures, and you will see me transfigurated in the middle. And the other, I have 2 pictures there. You will see I am very, very white, the whole body. Okay. We are facing our Lord. Let's continue. So, I will read what then San Bosco, who is in Alsace, humble commencement d'œuvre colossale. It is in French, but I do believe that we have it in English also. La première partie était première partie, une vocation tardive à toute épreuve. Deuxième partie, humble commencement d'œuvre colossale au pluriel. La première pierre. Le 3 novembre 1841 mérite de faire date dans l'histoire. Ce jour-là vit la conjonction à Turin, sous le même toit de Don Cafasso et de Don Bosco, 2 futurs saints. Ils étaient compatriotes déjà
Ils étaient compatriotes. Déjà, Don Cafasso avait retenu Don Bosco sur le seuil de l'ordre franciscain. Il lui avait obtenu des subsides pour le grand séminaire. C'est encore lui. Maintenant donc, l'influence l'attire et l'attache pour 3 ans à la pension ecclésiastique de Saint François d'Assise. Cette école pratique du ministère sacerdotal d'où sort l'élite du clergé piémontais. C'est de son exemple, c'est de sa bouche que Don Bosco recueille les leçons de piété, de confiance sans borne dans la bonté de Dieu. C'est de lui qu'il apprend l'art surnaturel de la direction des âmes et de la prédication. Donc, Cafasso est aumônier des prisons. Là aussi, dans les geôles sordines, il introduit son disciple. Celui-ci est amèrement surpris d'y rencontrer par dizaines des gaillards de 12 à 18 ans. Solides lurons, à la mine éveillée, expiant des frasques précoces. Quel ne fut pas mon étonnement, écrit-il, quand je m'aperçus que beaucoup d'entre eux sortaient de là avec le ferme propos de s'amender. Cependant, ils ne tardaient guère à se faire incarcérer Derviches. Pourquoi? Parce qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Qui sait, me disais-je, si quand ils sont dehors, ces jeunes avaient un ami qui s'occupe d'eux, qui les suive et qui, au jour chômé, les instruisent dans la religion, qui sait s'ils ne pourraient pas éviter la déchéance ou du moins diminuer le nombre de ceux qui réintègrent la prison. Si sa questi giovenetti avessero furio in amico. Une à une, ils découvrent les plaies de la capitale. Le taudis, le bouge, la soupance basse, obscure, empestée, servant à la fois d'atelier, de cuisine et de dortoir à une famille entière vivant dans la plus dangereuse proximité. Les troupeaux d'enfants maraudeurs couchant sous les ponts, dans les terrains vagues, dans les jardins publics, dans les impasses louches, toujours à l'affût d'un vol ou d'une polictionnerie, pour tour à tour escarpes et mendiants. L'affluence des apprentis maçons, des manœuvres portant le bar ou l'oiseau, embauchés pour la construction des quartiers neufs, frais et mollus de leur village et démunis contre les corruptions citadines. Un jour, ils visitent cette cour des miracles, la petite maison de la Providence. Quel crève-cœur au spectacle de tant et tant de déchets lamentables de l'humanité. En le reconduisant, Don Cotolengo, le père de cette cité des douleurs, lui palpe sous les coudes les manches de sa soutane et lui déclare
prophétiquement. Vous devriez porter une étoffe plus résistante afin que les jeunes puissent la saisir sans qu'elle s'effiloche. Un temps viendra où tant et tant de mains s'y accrocheront. Plus Don Bosco observe de misère et plus s'enflamme son désir d'y remédier. Le libertinage même en prison, c'est le département de Don Cafasso, ou bien à l'hôpital, c'est le district de Cotolengo. Reste d'instituer un préventorium contre la prison et contre l'hôpital. Ce sera son œuvre à lui. Ce sera l'oratoire. L'oratoire, tel qu'il le réalise, est sa création propre. C'est un patronage interparoissial réunissant les garçons qui ne connaissent pas de paroisse. Vers ces déshérités, il se penche d'instinct. Écoutez-le, décrivant les prémices de son apostolat. 2 points. Mes délices étaient de catéchiser les enfants, de rester avec eux, de causer avec eux. D'instinct aussi, les enfants vont à lui. Bien vite, écrit-il, des troupes de jeunes gens se mirent à me suivre par les rues et sur les places. Il n'eut jamais de peine à les rallier. Il n'éprouva que la gêne de ne savoir en quel endroit les convoquer. Tout ce monde aussi frustre que disposé à l'entendre. Il entreprend de l'éduquer, de le transformer par beaucoup de moyens, mais surtout par le moyen essentiel de la prière. C'est pourquoi il préfère, pour désigner son œuvre, le nom de oratoire à celui de patronage. Merci Seigneur. Oratoire. C'est pendant une solennité de la Madone que sans l'avoir prémédité, il pose la première pierre de cette immortelle entreprise. Nous sommes au matin de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1841, dans la sacristie de Saint François d'Assise. Don Bosco revêt les parements sacerdotaux. Le sacristain, en quête d'un servant, avise un grand garçon entrer en curieux et lui intime l'ordre de servir la messe. L'intrus s'excuse. 2 points. Je ne sais pas. Bestionne lui jette le sacristain bourreau. File de là, presto. Et de là pour chasser à coups de plumeau. Don Bosco intervient haut et clair. Pourquoi le battez-vous? Que vient-il flairer par ici s'il ne sait pas servir? D'accord, mais vous lui avez fait mal. Que vous importe à vous? Il m'importe beaucoup. Rappelez-le, c'est mon ami. J'ai à lui parler. Le sacristain obéit. Il ramène sa victime en larmes, qui appuie la main sur sa tête bossuée de meurtrissure. L'abbé le rassure. Il le met dans ses paroles
toute la tendresse qu'il est possible d'y mettre. Tu n'as pas entendu la messe? Non. Eh bien, assiste à la mienne. Tu viendras ensuite me trouver. Je te dirai quelque chose qui te fera plaisir. Le dialogue reprend après la messe. Le garçon, maintenant, c'est la couronne que le Seigneur me présente. Ma couronne, comme je vous l'avais dit. Il pose au-dessus. Regardez vous-même. Il pose la couronne sur la lumière qui m'envahit. Et vous avez Maman Marie qui est là en haut, à côté. Et moi, je suis ici. La couronne est posée sur le plafond, mais c'est sur ma tête. Regardez. Ma mission est en train de se dessiner. La nouvelle vers la jeunesse. Désemparée. Je continue ma lecture. Excusez-moi parce que faut que je vous montre tout ce qui se passe. Voilà les humbles commencements d'œuvres colossales que je dois embrasser. Et c'est Don Bosco qui vient me les donner dans son livre, pas à pas à lire. Donc, et on était là. Pas. Voilà. OK. Alors, le dialogue reprend après la messe. Excusez-moi parce qu'il fallait que je vous montre en même temps la manifestation du Seigneur qui assiste à cette lecture de ma mission nouvelle. Alors, le dialogue reprend après la messe. Le garçon malmené s'appelle Bartolomeo Garelli, natif d'Asti, orphelin. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai initié au Cameroun pour les veuves et les orphelins. C'était une parenthèse seulement. Je continue. Il a 16 ans. Bartolomeo Garelli, natif d'Asti, orphelin. Il a 16 ans. Il est apprenti maçon. Il ne sait lire ni écrire. OK. Alors Bosco lui demande, sais-tu chanter? Cette question le déride. Il s'essuie les yeux. Il répond, non. Sais-tu siffloter? Cette fois-ci, il est conquis. Le rire épanouit sa figure. As-tu fait ta première communion? Pas encore. Tu t'es déjà confessé quand j'étais petit. Tu vas au catéchisme? Je n'ose pas. Pourquoi? Parce que les autres, des mioches, pas plus haut que ça. Ils savent déjà. Tandis que moi, un pilier, je suis 0. OK. Si je te faisais le catéchisme à part, exprès pour toi, est-ce que tu viendrais? Très volontiers, répond-il. Cette petite chambre te plairait?
Oui, pourvu qu'on ne me donne pas des coups de bâton. Sois tranquille, on ne te touchera pas. Tu seras mon ami. Tu auras affaire à moi et pas au sacristain. Quand veux-tu que nous commencions? À votre aise. Ce soir? Oui, ce soir. Et si on attaquait tout de suite? Oui, subito et avec grand plaisir. Don Bosco a conscience de la solennité de l'heure. Ce garçon inculte et seul au monde, c'est la maestra céleste qui le lui envoie en sa fête. Elle veut qu'il soit la première pierre d'une œuvre divine de sauvegarde. Et comme il s'agit de consacrer les assises d'un temple, il s'agenouille, il récite ardemment un ave. 44 ans plus tard, le 8 décembre 1885, il déclarera dans une conférence aux coopérateurs salésiens que tout le succès de ses travaux postérieurs avait jailli de cet ave récité avec ferveur et avec une intention droite. Et il commence le catéchisme par le commencement et il enseigne à Garelli comment on se signe. Il lui explique la création du monde. Il termine en lui donnant une médaille de la Madone. Le dimanche d'après, ils sont 9 à la leçon. Garelli a recruté 6 camarades, dont Cafasso en a envoyé 2. Et ainsi, le nombre s'accroît d'une semaine à l'autre. 4 mois ne sont pas écoulés qu'ils sont une cinquantaine. À quoi attribuer ce développement rapide? Question. À l'attrait personnel et à la manière dont Don Bosco. Non, je reprends. À quoi attribuer ce développement rapide? Réponse. À l'attrait personnel et à la manière de Don Bosco. Les autres prêtres, sans doute, sont bons et affables, mais ils n'ont pas, au même degré que lui, l'art de supprimer les distances, de s'abaisser pour mieux élever l'interlocuteur à leur propre niveau. Pour gagner les jeunes, il faut l'empire du sentiment et non pas la férule. Ils vont inconsciemment vers qui ils aiment. Or, à peine ont-ils approché Don Bosco qu'ils ont l'impression d'avoir rencontré un cœur affectueux et d'être enveloppés du climat de la confiance cordiale. Ce cœur débordant de compassion qui s'écriait devant les détenus. Ah, si ces jeunes avaient un ami. Ce cœur qui a pris la défense de Garelli, bousculé, affirmant avec force, c'est mon ami. Les jeunes le sentent battre dès le premier abord. Ils éprouvent
d'emblée la fascination de sa bienveillance amicale. Ils s'attachent à lui d'enthousiasme et ils répondent à ses avances en s'écriant unanime, « C'est notre ami !» tous ensemble. En pleine rue, le sourire aux lèvres, ils s'accrochent aux flâneurs, s'informent s'ils ont quelque part un gîte, une occupation, entrent dans les négoces, sur les chantiers, frais avec les tailleurs de pierre, les stucateurs, les paveurs, les maçons s'intéressent à leurs affaires. Et il ne manque pas de glisser l'invitation au catéchisme dominical. Le catéchisme dominical, ce mot, dans son impression, cache un programme touffu d'exercices et de distractions. En premier lieu, l'assistance à la messe. En premier lieu, l'assistance à la messe. Don Bosco recommande la fréquentation des sacrements. Mais, par quel mystère, la confession avec lui se dépouille en partie de son caractère onéreux. Son confessionnal est assigné dès l'aurore, s'ils sont quelquefois jusqu'à 50 jeunes qui attendent leur tour, impatients de se libérer dans son sein des aveux qui leur pèsent. Autour du catéchisme se succèdent dans un ordre variable jeux, chants et musique, promenades, lecture spirituelle, préparation de la leçon prochaine, distribution de cadeaux, de médailles, de comestibles, d'articles vestiaires. Un dimanche est fixé chaque mois pour la communion générale et l'exercice de la bonne mort. Lui-même, en quelques lignes, résume ses humbles et fructueux débuts. En peu de temps, je me trouvais entouré de jeunes, tous dociles à mes admonitions, tous entraînés au labeur, dont je pouvais d'une certaine manière garantir la conduite, soit en semaine, soit les jours de fête. Il me suffisait d'un regard pour renvoyer tel fugueur à ses parents, tel rôdeur oisif sous le joug d'un patron, pour transformer tel gibier de chiorme en irréprochable modèle, tel gamin ignare des choses de la foi en élève soucieux d'apprendre la religion. C'est le un des humbles commencements d'œuvre colossale de la deuxième partie du livre que m'a donné la communauté spiritaine de Saverne, des livres dont il se séparait. Donc le 2, c'est les migrations de l'oratoire. Du mois de décembre 1841 au mois d'octobre 1844, Don Bosco réunit au jour de fête sa tapageuse clientèle dans les sacristies de Saint-François d'Assise. Mais les habitués de ce sanctuaire supportent mal cette invasion de gosses mal habillés et sans tenue. L'abbé n'est pas sourd.
il entend vibrer à l'adresse de ses protégés, des colibets virulents, des apostrophes méprisantes. Pour éviter ces frottements, ces chocs, il faudrait établir l'oratoire dans des locaux indépendants. Faute d'espace, son œuvre gêne la paroisse et mortifie les paroissiens. Les contradictions le rendent par moments perplexe sur sa vocation. Il est tenté de solliciter une cure ou de partir pour les missions lointaines. Dans ce dernier but, il se met à apprendre les langues étrangères. Il ne faut rien moins que le veto formel de Don Cafasso pour rompre ses projets. C'est alors un réveil de ses aspirations monacales. Il se présente un jour chez Don Cafasso pour prendre congé. Sa malle est bouclée. Il se rend au noviciat des Oblats de la Vierge Marie. Alléluia! Quel hâte! S'écrie Don Cafasso. Allez déballer vos effets et continuez à vous occuper de vos jeûnes. La volonté de Dieu est là et pas ailleurs. Don Bosco, cependant, achève son triennat à la pension ecclésiastique. Quel poste va lui fixer la curie diocésaine? Question. Donc, Cafasso s'avise d'une combinaison pour le retenir à Turin. Il n'ignore pas que Don Bosco fréquente volontiers chez Don Borel, recteur et directeur spirituel du refuge. Ce nom désigne l'ensemble des institutions de bienfaisance fondées par une Française, une descendante de Colbert, la marquise de Barolo. Don Cafasso obtient que Don Bosco devienne l'aumônier adjoint de Don Borel. Comme tel, il assurera le service de l'hôpital au quartier solitaire du Val-d'Occo. Quartier solitaire? Pas pour longtemps Don Bosco y est à peine installé que les jeunes y affluent. Le 3e dimanche d'octobre 1844, c'est une apparition effarante, des têtes embroussaillées. Ce sont des questions répétées. Don Bosco, où est Don Bosco? Où est l'oratoire? Les habitants dérangés pestent contre ces importuns. Quand Don Bosco se montre, c'est un crépitement d'ovation. On l'entoure. On enfile l'escalier à sa suite. L'interminable monôme s'engouffre dans sa chambre. On s'assied sur le lit, sur le bureau, par terre, sur les appuis des fenêtres, dans ces positions de fortune. On ne se lasse pas de l'écouter. Pas de place pour jouer. Qu'importe, il est là et il leur parle. Cela suffit. Un peu de catéchisme, une histoire édifiante. Un cantique, c'est assez pour une fois. C'est assez pour que l'on puisse dire que l'oratoire n'est pas mort, que l'oratoire continue. Le dimanche suivant, tandis que Don Bosco explique l'évangile aux enfants introduits dans son appartement, Don Borel, du haut du palier, accommode l'homélie à ceux qui, n'ayant pu entrer, encombrent le corridor.
et l'escalier bientôt de part et d'autre. On suspend la leçon. Maintenant, allez vous amuser dans la cour. Ceux qui ont le bonheur d'avoisiner Don Bosco refusent de sortir. Ils prétendent, en guise de réaction, nettoyer la chambre. L'un balaie sans arrosoir, l'autre brandit les poussettes. Celui-ci allume le feu, celui-là éteint. Tout est sens dessus, dessous. Les plus grands essayent de mettre de l'ordre au milieu du chaos. Don Bosco sourit de son beau sourire d'indulgence en disant « Attention, les amis, ne démolissez rien. Mais la marque a le tympan délicat et elle tremble pour ses fleurs. L'hiver ne s'écoule pas sans qu'elle ait pris Don Bosco de la délivrer d'un si pétulant voisinage. » En conséquence, le dimanche 25 mai 1845, je vous montre la présence du Seigneur parce qu'il a mis maintenant la lumière en haut de moi. Vous voyez que je suis bien illuminé. Tout le plafond est illuminé au-dessus de moi, là où je suis assise. Et nous continuons la lecture de ma nouvelle œuvre. Une mission qui m'est donc donnée à la deuxième partie du livre. Alors, attention les amis, ne débolissez rien, mais la marque a le tympan délicat et elle tremble pour ses fleurs. L'hiver ne s'écoule pas sans qu'elle ait prié Don Bosco de la délivrer d'un si pétulant voisinage. Bon, je suis revenu là pour mieux prendre. En conséquence, le dimanche 25 mai 1845, l'oratoire émigre dans la chapelle de Saint-Pierre S. Lien. Il n'y retournera pas une autre fois. Pour une poule couveuse effarouchée par la balle, la servante du chapelain se précipite, la coiffe en bataille contre les joueurs et les admoneste avec la sibilante éloquence d'une femme envipérée. Elle conclut, menaçante. Si vous revenez dimanche prochain, il y aura des malheurs. Don Bosco jette à la mégère. Ma bonne dame, qui vous assure que vous serez ici dimanche prochain? Il rassemble son monde à l'église, fait le catéchisme, récite le rosaire et donne le signal de la dispersion. On sort, bonté du ciel. La servante discole est là, qui réitère sa kyrielle d'injures. Pauvrette, soupire Don Bosco. Si elle savait qu'avant dimanche prochain, elle dormira sous terre. La venimeuse femme débite au chapelain des noirceurs sur le compte des jeunes, les dénonce comme barbouillant sur les tombes des inscriptions infâmes. Le chapelain, trompé par elle, signifie à Don Bosco de ne plus reconduire
sa horde en ces parages. Celui-ci profère énigmatiquement : pauvre de lui, sait-il seulement s'il sera vivant dimanche prochain? Le chapelain adresse une lettre à la municipalité pour qu'elle interdise le retour de l'oratoire à Saint-Pierre-et-Lien. Ce sera le dernier écrit de sa main. Saisi d'apoplexie, il expire le mercredi. Sa tombe n'est pas fermée, que la gouvernante succombe à son tour. Ni l'un ni l'autre ne voit poindre l'aurore du dimanche du 1er juin. Mais la lettre du chapelain produit son effet. Ce même jour, on affiche sur le portail de Saint-Pierre-et-Lien un arrêté qui prohibe les rassemblements et un ordre émané de la police prescrit de capturer Don Bosco s'il revient en ce lieu avec sa troupe. L'oratoire en est réduit au plein air. Ils se réunissent dans les prés, dans les jachères. La marquise n'autorise que de courtes cérémonies à la chapelle de l'hôpital. Encore, Angier retire d'elle cette permission. Près des moulins de la Douar s'érige l'église succursale de Saint-Martin. La municipalité en concède l'usage à Don Bosco, qui y transporte son quartier général le dimanche 13 juillet. En cette circonstance, il prononce une allocution de vaillance et d'humour. Je cite : « Les choux, dit-il, s'ils ne sont pas transplantés, ne pomment pas. À notre oratoire, ce ne sont pas les répiquages qui auront manqué, mais Dieu soit béni. À chaque transfert, c'est un nouvel accroissement. Ce n'est pas sa dernière migration. Le secrétaire des moulins le calomnie auprès du syndic et par une lettre estorque un arrêté qui oblige Don Bosco et les enfants à déloger le 1er janvier 1846. Mais la main qui rédigea le factum imputant est prise de tremblements frénétiques, de sorte que, reconnu inapte, le secrétaire menteur perd sa place. Il languit dans la misère et meurt 3 ans après. Faute d'abri, l'oratoire devient nomade. Janvier 1846. D'un dimanche à l'autre, il déplace sa tente au printemps. Il la plante dans un pré obtenu en location. C'est l'époque la plus pittoresque et la plus aventureuse. Dès l'aube, les garçons apparaissent, débouchant dans toutes les directions. À mesure qu'ils arrivent, ils grossissent de nombre, des joueurs ou des pénitents agenouillés à l'écart, attendant leur tour de se confesser. Soudain, au son d'une trompette, les joueurs se disposent autour de l'abbé qui prend la parole. 2 points. Mes chers jeunes, c'est l'heure de la messe. Ce matin, nous allons y assister. À telle église, ceux qui je n'ai pas eu le temps de confesser
se confesseront dimanche prochain. N'oubliez pas que chaque dimanche, il y a toute facilité pour la confession. Un coup de trompette, on se met en file et en route. On récite le chapelet, on chante les litanies, messe, communion, collation. Retour à la prairie où alterne jeux, prières, catéchisme, cantique. À voir ce prêtre marcher dans les rues à la tête de son bataillon, les curieux sortent sur le seuil ou se penchent aux fenêtres. C'est un fou, disent les uns. Non, rectifient les autres, c'est un saint. On lui obéit sur un signe. Ils sont un jour plus de 400 à s'abattre en tumulte. Don Bosco lève le bras. En un clin d'œil, tout le monde se range en silence. Un carabinier, témoin de la scène, s'exclame. Ah, si ce prêtre était un général d'armée. Parfois, dans la campagne, quand il tombe de fatigue, les jeunes lui offrent leur épaule ou le portent en triomphe comme un impérator. Ainsi, l'oratoire volant force les difficultés, déjoue les critiques. Cependant, les dénigreurs ne dorment pas. Ils ont persuadé jusqu'à Don Borel, le premier aumônier du refuge, qui croit de son devoir de modérer son second. Vous en avez trop, faites un choix. N'en gardez qu'une vingtaine. Je reprends. Vous en avez trop. Faites un choix. N'en gardez qu'une vingtaine. Ils me sont tous confiés par la Sainte Vierge. Je n'en perdrai aucun. Mais vous ne savez pas où les réunir. Dans l'oratoire, où est-il? L'oratoire n'est pas une fiction. Je le vois avec son église, avec son enceinte. Où ça? En quel endroit? Je ne sais pas encore, mais cela existe et cela est à nous. Don Borel se demande sérieusement si Don Bosco ne sombre pas dans la démence. À cette affolante pensée, les larmes lui montent aux yeux et, pour ne pas trahir son émoi, le premier aumônier s'approche de son second et l'embrasse avec une tristesse infinie. En s'en allant, il pleure, convaincu qu'il faudra l'enfermer. D'autres prêtres rendent visite à Don Bosco, tentent de le dissuader. Cette œuvre est impossible. Vous êtes à la dupe d'un mirage mental. À chacun, il répond 2 points. On a peur de me louer un local. C'est bien. J'en bâtirai un par le secours de Marie. Nous posséderons des édifices, écoles, dortoirs, de quoi loger autant de jeunes qu'il en viendra. Nous aurons des ateliers. Nous aurons une magnifique église. Les visiteurs branlent la tête après l'entrevue.
et change leur jugement. C'est un halluciné. La rumeur prend corps. On la chuchote dans les sacristies. On se scandalise que l'autorité n'ait pas encore pris les mesures. Don Bosco ne s'illusionne pas. Il devine ce que l'on insinue quand on emploie à son sujet le mot d'idée fixe, entre guillemets. Il sait pourquoi certains de ses approbateurs de la veille évitent son abord. On en parle en haut lieu. On augure que ce déséquilibre, n'étant qu'à sa première phase, sera guéri par une cure d'isolement. Bref, un beau jour, deux vénérables personnages frappent à la porte du second aumônier du refuge. La conversation roule sur le futur oratoire. Don Bosco réaffirme ses espoirs et ses projets. Ces deux dignitaires se regardent d'un regard qui veut dire, évidemment, il n'a plus sa tête. Et de lui proposer une promenade hygiénique. Un peu d'air vous fera du bien. Nous sommes venus en voiture. Vous en profiterez. Don Bosco accepte l'invitation. Entrez le premier, lui propose-t-on. Jamais. Je repartirai donc. Jamais. Reparti Don Bosco. Pardon. Je ne manquerai pas de respect à mes supérieurs. Après vous, messieurs, après vous. Il les laisse monter, il les installe commodément et claque la portière en criant « Fouette, cochère, à l'asile et d'un trait, ne les lâche pas, en route, on les attend là-bas. » Coup de fouet démarre brusque dans un tourbillon de poussière. Il paraît qu'en arrivant à l'asile, nos deux graves personnages avaient perdu toute gravité. Les gardiens, écrit le Moïse, les prirent en douceur. Mais comme on en use avec des fous, tel est pris qui croyait prendre. Les rieurs sont du côté de Don Bosco. On le laisse en paix. Il n'a plus pour lui que Don Cafasso et Monseigneur Fransoni. Pour comble d'infortune, voici que les propriétaires du pré rompent le contrat, prétextant que sous le piétinement continu d'escadrons de l'oratoire, le sol durcit comme une chaussée. L'herbe foulée ne repousse plus. Il tolère ce fléau 15 jours encore, jusqu'au rameau, le 5 avril 1846. Mais pas davantage. Je suis en bas de la lumière du Seigneur qui est placée là, sur le plafond. Il m'écoute lire. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Les 15 jours passent. Don Bosco n'a pas trouvé d'autre emplacement. Oh, ces rameaux de 1846. Il les voit approcher avec de terribles appréhensions. Il ne lui reste en main qu'un atout, le plus puissant. Il est vrai. 2 points. La prière collective des jeunes. Merci Seigneur. Dès le point du jour, il est au bord du pré. Il en confesse
un bon nombre. Puis il annonce qu'on va partir pour Notre-Dame des Champs. C'est là que vous entendrez la messe. Ce n'est pas une excursion, c'est un pèlerinage. Beaucoup communieront. Tous, vous prierez ardemment et la Madone nous obtiendra au plus tôt un nid pour les oisillons de l'oratoire. L'après-midi, tandis que ces 400 s'ébattent à l'aise, ils se promènent en lisière du pré. L'angoisse le tenaille. Exténué de labeur et de veille incompris et tourné en dérision, réputé comme un fou, combattu par les curés qui lui reprochent de nuire au dimanche paroissial, voici que le dernier pouce de terrain dont il disposait lui échappe. Jetant un regard mélancolique sur son cher troupeau, il se demande s'il peut encore quelque chose, malgré l'abandon universel dont le poids l'écrase, pour sauver ces âmes que la maestra commis à sa garde. Il avoue dans ses mémoires qu'à ce moment cruel, il pleura. Aux larmes déchirantes que comprendront mieux que les autres ceux qui ont été eux-mêmes des enfants délaissés, comme l'avait été Jean Bosco, et qui, dans la suite, ont brûlé d'adoucir tous les autres le sort qui avait été le leur. Il va et il vient, levant les yeux au ciel, répétant Ô mon Dieu, pourquoi ne m'indiquez-vous pas l'endroit où vous voulez que je rassemble ces petits? Montrez-le-moi, ou bien montrez-moi ce que je dois faire. À la dernière heure survient un bonhomme, un certain Pancracio, suave, qui mange ses mots et qui confond laboratoire avec oratoire. Oratoire ou laboratoire, peu importe, mais de la place, il y en a, pour sûr, il y en a. C'est une propriété Pinardi. Venez voir. Don Bosco ne se fait pas redire. Il y va sur le champ. Quelques instants après, il revient radieux. Triomphe, les enfants, triomphe. Nous avons trouvé l'oratoire. Regardez, on aperçoit d'ici l'emplacement. C'est là. Le rendez-vous pour le dimanche de Pâques. Fébrilement, le hangar Pinardi est converti en chapelle et le jour de la résurrection, c'est-à-dire le 12 avril 1846. Don Bosco la bénit, la consacre à Saint François de Sales, chante la première messe. Parmi les jeunes, l'enthousiasmante nouvelle a couru comme une traînée de poudre. Ils se pressent en foule à cette inauguration. 700 environ. La chapelle, qui ne mesure guère que 16 mètres sur 10, est loin de contenir toute l'assistance. Mais un bail en règle en assure l'usage à Don Bosco au prix de 320 francs par an.
Elle est pauvre comme les tables de Bethléem. Mais l'allégresse du Gloria pascal y fuse retentissante, amplifiée par l'unisson de 700 bouches enfantines. Merci Seigneur. Nous allons nous arrêter ici parce qu'on va lire le premier lit de l'hospice. Je ne sais pas si c'est long. Le Seigneur est toujours là. Ok, je dois le terminer. 3, parce que je crois que c'est la dernière partie. Ah non, je vais lire la dernière partie et là, parce qu'il y a 4, les débuts d'une bonne presse. On va lire le 3, c'est le premier lit de l'hospice. Et le 4, les débuts d'une bonne presse. Le 5, la famille du miracle. Voilà. Donc, pour ne pas être trop long, parce qu'on est... Seigneur, tu penses que je dois terminer tout? Ok. Je prends un deuxième tour. Merci Seigneur. Ma mission est claire. Vous entendez bien. Selon Saint Jean Bosco, il m'a fait découvrir ma vocation tardive, une toute épreuve. Et non seulement la vocation tardive, il va jusqu'à me donner la migration que vous avez lue. Donc, il y a tout, même les études, l'apprentissage, tout est dans ce petit livre qui va me servir de guide pour démarrer ma nouvelle mission écuménique au service de ces pauvres enfants abandonnés à eux-mêmes. Dans toutes les rues du monde, on les retrouve. Et pour conclure, je vous dis qu'en 1992, quand j'inaugurais ma petite unité de l'hôtel du Plateau, j'avais offert 1000 mètres carrés du seul terrain que nous avons à Yaoundé. Mes enfants et moi, je leur avais dit, parce que je ne fais rien sans leur dire. J'ai dit, dans la répartition, comme votre père est mort, moi je prendrai, dans ce que vous me donnerez, 1000 mètres carrés que je vais offrir aux orphelins et la veuve. Ça a été publié. C'est ce jour-là que j'ai créé la chanson de notre hymne. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Nous marchons la main dans la main. Nous marchons la main dans la main. Main dans la main. Voici l'œuvre. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Nous cultivons la main dans la main. Nous cultivons la main dans la main. Main dans la main. Dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Récoltons la main dans la main. Nous récoltons la main dans la main. Main dans la main. Dans la main. Oui, nous sommes les citoyens du Cameroun. Nous chantons la main dans la main.
nous chantons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les Sita du Cameroun. Nous dansons la main dans la main. Nous dansons la main dans la main. Main dans la main. Oui, nous sommes les Sita du Cameroun. Nous prions la main dans la main. Nous prions la main dans la main. Notre Sainte Marie. Notre Sainte Marie. Alléluia. Amen. Je suis bien sûr Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée du Seigneur pour une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas sous la lumière du Seigneur, qui est sa guidance, qui est la présence divine. Je tourne pour que vous voyez la présence du Seigneur qui est restée fixe au-dessus de moi et qui nous accompagne. Nous prenons la suite dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2023.